La bourse, c'est le casino, la bourse, c'est pour les riches, etc., etc. Il existe plein de fausses croyances sur la bourse et sur le monde de l'investissement et il est plus qu'urgent de continuer notre propagande pour démocratiser l'investissement, faire comprendre au maximum de personnes les bienfaits de l'investissement. Il existe beaucoup d'a priori sur la bourse et cela empêche un grand nombre de passer à l'action. On va donc voir dans cette vidéo les 5 fausses croyances sur la bourse. Alors si vous me suivez déjà, vous êtes certainement déjà convaincu par ce que je vais dire, mais si vous voulez commencer à investir, vous ne l'avez pas encore fait et que vous vous posez encore quelques questions, eh bien restez bien jusqu'à la fin car il est possible que j'y réponde, chiffres et statistiques à l'appui. Première fausse croyance, la bourse c'est risqué. C'est ce que pense aussi Tata Suzanne, spectatrice assidue du JT de TF1. C'est certainement la croyance la plus répandue, notamment parmi les anciennes générations. La faute aux médias peut-être. À chaque fois qu'on entend parler de bourse au JT, c'est lorsqu'elle chute de 10%, c'est ce qu'on appelle un crack. Mais ce que Gilles Boulot oublie à chaque fois de préciser à Tata Suzanne, c'est que ça fait 10 ans que la bourse monte gentiment à l'abri des regards. L'augmentation du CAC 40, l'indice français, entre 2014 et 2024 est de 84%. Celle du SP500, l'indice américain, est de 172% sur la même période. Si on dézoome encore plus, on peut constater que sur les 150 dernières années, la bourse américaine, à savoir l'indice du SP500, n'a cessé de grimper, malgré la Grande Dépression qui a suivi le krach de 1929, deux guerres mondiales et plusieurs crises financières. Deuxième fausse croyance, la bourse, c'est réservé aux professionnels, comprenez, aux banquiers. C'est ce que pense aussi Jean-Michel Blablateur, conseiller clientèle à la Société Géniale. Société Géniale, conjuguons nos talents. C'était peut-être le cas il y a encore 10 ans, mais aujourd'hui il est possible d'en savoir plus sur l'investissement en bourse que 90% de la population française en surfant quelques heures sur YouTube, en écoutant des podcasts ou en lisant quelques livres ou quelques newsletters. Et grâce aux néo-courtiers en ligne, aujourd'hui, il est de plus en plus simple d'investir sur des actions. Du coup, c'est beaucoup plus difficile pour Jean-Michel Blablateur de refourguer ses produits à 3% de frais par an, qui sabotent grandement ta performance sur le long terme. Pour que tu aies un ordre d'idée sur la perte en capital que des frais aussi élevés engendrent, voici la différence de performance entre 10 000 € sur un ETF via un compte titre sans frais annuels et 10 000 € en gestion pilotée via une assurance vie à 3% de frais annuels. C'est ce que notre Jean-Mimi tente de te refourguer discretos. À hauteur de 9% de rendement annuel, le rendement moyen de la bourse américaine, ton patrimoine atteindra 366 000 € avec des frais à 0%. Si tu optes pour le contrat de Jean-Mimi à 3% de frais annuels, ton patrimoine n'atteindra que 112 000 €, plus de 3 fois moins. Je ne t'apprends rien en te disant que ce qui intéresse ton banquier, c'est de toucher sa commission chaque fin de mois sur les produits et les contrats qu'il fait signer à des clients crédules. Le rôle de la banque est de faire fructifier ton argent dans son intérêt à elle et pas dans le tien. Troisième fausse croyance, l'immobilier est plus rentable que la bourse. C'est ce que pense aussi Aurélien Labrique, mon plus vieux pote. Et c'est totalement faux d'après les statistiques. Comme tu peux le constater, c'est la bourse et plus particulièrement les actions à dividendes qui a le plus performé entre 1968 et 2018. Bon, j'ai malheureusement pas les données de 2018 à 2024, mais vu la performance des marchés depuis le Covid et vu la crise de l'immobilier que l'on connaît depuis plusieurs mois, nul doute que les deux courbes se sont encore plus éloignées depuis. Quand tu investis en bourse, tu achètes une action, puis basta, tu n'as plus qu'à laisser faire. Quand tu investis dans un bien immobilier, la gestion n'est pas aussi passive qu'on ne le pense. Recherche du bien, visite, négociation, signature chez le notaire, travaux, recherche d'un locataire, impôt foncier, chaudière qui pète, ravalement, j'en passe et des meilleurs. Enfin, investir dans un bien immobilier, c'est un peu comme tout miser sur une seule action et ce n'est pas assez diversifié selon moi. Le seul avantage d'investir dans l'immobilier selon moi est l'effet de levier qu'il permet grâce au crédit bancaire. Quatrième fausse croyance, la bourse et les dividendes, c'est pour ces salauds de riches. C'est ce que pense aussi GG La Lutte, syndicaliste à Farce Ouvrière. Bon, je suis un brin provocateur, je sais, mais c'est parce que j'étais un peu comme ça auparavant, avant de commencer à investir, quand je préférais me victimiser au lieu de prendre mes responsabilités en rentrant dans le game. Là encore, les fintechs ont jeté un pavé dans la mare en démocratisant l'investissement et en le rendant beaucoup plus simple.
Aujourd'hui, la plupart des courtiers en ligne proposent l'investissement en fraction d'action. Ça veut dire que tu peux acheter pour 1 euro de LVMH par exemple et toucher chaque année les 0,015 euros de dividendes que l'entreprise a choisi de te verser pour te remercier. Il n'a jamais été aussi facile d'obtenir ne serait-ce qu'une petite part de propriété d'une entreprise aussi prestigieuse que Microsoft, Google ou LVMH, donc il n'y a plus aucune excuse. Et ceux qui préfèrent rester sur le quai, avoir le train, partir sans eux, tant pis pour eux, mais ce n'est pas une raison pour pousser les autres à faire pareil. Enfin, cinquième et dernière fausse croyance, la bourse c'est le casino. C'est aussi ce que dit Patrick Truel, un joueur de poker du dimanche. Mais cette croyance est en partie vraie si tu fais n'importe quoi avec tes sous. Si tu t'avises d'investir par exemple dans de mauvaises entreprises, comme cette chaîne d'EHPAD un poil négligente avec ses clients, il est fort à parier que ça finisse comme à la roulette en banqueroute. Si tu t'avises de gamifier un peu trop tes investissements, comme ça pourrait être le cas avec certains néo-courtiers, eh bien tu peux perdre de l'argent en plus de perdre ton temps. Et en suivant les 3 commandements pour bien commencer à investir en bourse, tu t'éviteras beaucoup de déboires et ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo que je te mets juste là. À bientôt dans une prochaine vidéo.